Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et aujourd'hui, frères en islam, et pour ça quelques jours, nous pouvons shifter nos leçons qui nous finissent commencer la purification. Et là, nous pouvons cause toujours concernant fiqh, mais nous pouvons cause concernant un sujet spécifique qui concerne nous dans sa mois de Dhul Hijjah qui peut venir, c'est le sujet de Al-Udhiyah, Qurbani. Alors, Qurbani, c'est un ibadat qui est très important dans la vie ban musulman. Alors, Inch'Allah, ça quelques jours, ça quelques épisodes pour spécifiquement le Qurbani, depuis toujours le livre de Al-Wajiz par le Cheikh Abdul Azim Badawi. Alors, le Cheikh Abdul Azim Badawi fait une cause concernant Qurbani dans ce livre Al-Wajiz sous chapitre de Kitab Al-At'ima. Sous chapitre livre Al-At'ima. Alors, chapitre Al-At'ima, nourriture. Alors, là-dedans, il fait une cause, parmi les questions qu'il fait une cause, il fait une traite sujet de Qurbani. Sauf que Cheikh Abdul Azim Badawi pas fin élaboré en détail concernant tout l'aspect de Qurbani. Mais les films fait mention qui est chose important, mais reste que toujours comme méthode procédée dans le livre, les pas fin mentionne divergence d'opinion. Les films amènent l'opinion qu'il trouve prédominant d'après lui. Alors donc, parmi les points qui Cheikh Abdul Azim Badawi fin mentionné dans ce livre, c'est définition qui veut dire al-udhiyah, qui veut dire Qurbani. Ensuite, les fins causes concernant est-ce que Qurbani est obligatoire ou bien il n'est pas obligatoire. Et finalement, aussi les fins causes concernant les types d'animaux qui nous supposés servis, nous capables de servir pour Qurbani. Et les fins causes aussi concernant les parts dans les animaux, comme les parts nous capables de diviser dans les animaux quand on envie de prendre part. Mais aussi, à la fin des fins causes, les défauts dans les animaux qui disqualifient pour dire servir pour Qurbani. Alors ça c'est un point important qui Cheikh Abdul Azim Badawi fin causer et il n'est pas fin cause comment il fin dire il n'est pas fin élaboré dans les grands détails. Alors Inch'Allah nous pouvons essayer par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala élaborer le saban sujet et nous pouvons faire le maximum pour amener l'opinion des ban ulama sur tous les 4 écoles de pensée la question de saban de Qurbani et ban point qui fin cité Inch'Allah. Alors tout d'abord, Al-Udhiyah. Al-Udhiyah qui dans le langage on appelle Qurbani. Alors nous un musulman, n'importe quand dans l'année, nous pouvons couper une poule, nous pouvons couper un cabri, nous pouvons couper un bœuf. Alors nous coupons d'après le principe islamique avec ban adab, qui nous connaît, nous mentionne bismillah, etc. Mais quand nous pouvons cause Udhiyah, c'est quand nous pouvons sacrifier un animal dans un moment spécifique pour nous rapprocher avec Allah. Nous ne pouvons pas couper des animaux à cause nous envie de manger ou bien à cause de mariage, mais ça, Udhiyah, Qurbani, ici quand nous peut dire Udhiyah ou bien Qurbani, nous peut dire que nous pouvons sacrifier ces animaux-là pour une seule l'intention claire, c'est pour faire Allah plaisir, pour rapprocher nous avec Allah, mais aussi dans le moment spécifique, qui veut dire pendant Dhul Hijjah. Le 10 Dhul Hijjah est un jour qui est légal, comme nous pouvons dire plus tard, qui nous gagne droit à faire Qurbani. Alors, si un démon peut sacrifier des animaux, le 10 Dhul Hijjah, et c'est un jour qui est permissible dans le mois de Dhul Hijjah avec l'intention pour rapprocher avec Allah, et il finit choisir des animaux qui veut dire qui méritent faire Qurbani, alors on appelle ça Udhiyah. Voilà, Udhiyah. Et il y a 3 choses qui sont importantes et nous pourrons dans les détails dans les minutes qui suivent, Inch'Allah. Alors, sinon, frère en islam, deuxième chose qui est importante, c'est que n'importe qui chose qui nous fait dans la religion, il y a une raison là-dedans, il y a une sagesse et surtout, il y a nous l'avantage en tant que musulmans. Nous venons écouter la fois passée quand nous faisons une cause concernant zakat et dans tout ibadat, il y a la même chose quand nous faisons une petite chose pour faire Allah plaisir. Quand il fait obligatoire nous, c'est un bon ibadat ou bien il recommande nous définitivement et nous l'avantage là-dedans. Parmi les raisons qui fait nous faire Qurbani, tout d'abord, c'est un moyen pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, c'est un moyen de remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala et comme on nous connaît quand nous remercions Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente faveur nous.
Comme Allah peut dire dans le Coran, la in shakartum la azidannakum. Si nous montrons nous reconnaissants, nous remercions Allah, Allah augmente sa faveur l'eau. Wala in kafartum inna adabi la shadid. Mais si nous montrons nous ingrats, Allah sa punition les sévère. Alors donc, Qurbani c'est un moyen de remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, deuxièmement, frère en islam, une de bonnes raisons qui fait les bons qui nous fait Qurbani, qui nous peut revivre un sunnah, nous peut revivre le principe de Ibrahim alayhi salam. Alors donc, si tout le monde tourne les dos avec sa ibadat, c'est une pratique islamique qui veut dire indirectement, nous peut continuer à faire vivre le principe de l'islam. Parce que Qurbani, comme nous disait au Coran, fin commencer à travers Ibrahim alayhi salam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, si on donne lui, si rêver dans ce rêve, et rêve de ban prophète, c'est un commandement, depuis Allah, les fin rêver, les fin trouve qu'il est égaux ce garçon. Alors, ça me dit avec Ismaïl, Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk. Oh, mon garçon, me fin trouve dans mon rêve qui me paie égaux toi. Alors, garçon là, fin connaît qui Allah se l'aude ça. قال يا أبت افعل ما تؤمر. Oh mon papa, ben faire ça qui te fin gagner l'autre pour faire. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne c'est Allah tu as envie de guetter est-ce que Ibrahim alayhi salam les obéissant ou bien non. Alors Ibrahim alayhi salam c'est l'exemple dans l'obéissance. Alors quand il fin met فلما تله للجبين, quand Ibrahim alayhi salam fin met ses enfants, veut dire le plavante et il fin prend ça poignard et fin met sous la gauche, Allah subhanahu wa ta'ala fin appelle Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Te fin veut dire confirme toute l'obéissance, te fin concrétise sa rêve là, Allah subhanahu wa ta'ala fin remplace ses enfants par un veut dire بذبح عظيم, avec un animaux extraordinaire qui est grand. Alors certains ulama disent c'est un mouton. Alors donc ça c'est le sunnah de Ibrahim alayhi salam qui nous peut faire revivre. Mais sinon frère en islam, une de bonnes raisons aussi qui fait nous faire Qurbani, qui fait l'important qui nous fait Qurbani, c'est un moyen de partage. Alors tout au long de l'année, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre un moyen pour qui nous consolide sa lien entre les riches et les pauvres. Si nous ne sommes pas capables, veut dire faire ça, deux catégories du monde viennent égales, parce que dunya tout le temps pour le riche, pour le pauvre, pour la classe moyenne. Mais si nous ne sommes pas capables de faire tout le monde vienne riche, alors au moins nous pas laisser sa fossé grandir, nous pas laisser un barrière entre les riches et les pauvres. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nous la partage à travers l'argent. Nous entraider avec l'argent, nous donne des gens qui méritent l'argent, zakat, sadaqa, mais aussi à travers la nourriture. Par exemple, Qurbani, nous partage à des gens aux pauvres, à des familles, nous préserve une relation. Et d'ailleurs, et même des gens qui ont le moyen, nous pouvons donner une partie de la viande pour veut dire préserver une relation. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire tahaddu tahabbu, échange ban cadeau, et ça pour amener mutuellement l'amour. Veut dire nous prenons une amitié entre des gens. Ça veut dire nous aidons des gens et nous consolidons une relation. Alors ça c'est l'avantage qui à travers Qurbani qui Allah fin promet nous et qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin informe nous. Mais sinon il y a une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire dans Akhirat nous pouvons trouver sa valeur quand nous faisons Qurbani. D'ailleurs Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire ma amal ibn Adam, n'est pas aucune action de ban enfants Adam min amalin yawmin nahri, et par une action le jour de veut dire de Eid ahabbu ila Allah, qui Allah plus content min ihraqid dam, excepté que veut dire quand Allah trouve, veut dire les filles fait un sacrifice. Ihraqud dam veut dire 10 sang coulé, fait 10 sang coulé. Ici, veut dire sacrifier des animaux. Il n'y a aucune action qui Allah plus content le jour de Eid, le jour de Bakrid, Eid al-Adha, que sacrifier des animaux. Wa innahu la yu'ta yawm al-qiyamah, qui ces animaux, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire les venir le jour du Qiyamah et complète avec ce cône, avec ce poil, avec veut dire tout ce veut dire qu'on complète l'époux veut dire l'époux venir le jour du Qiyamah d'une façon pour veut dire confirme l'obéissance de la personne, et ça c'est parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala fini veut dire récompense la personne. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah, qui s'agissant
qui, quand peut sacrifier ses animaux, ça dit qui peut sortir, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, l'infini veut dire, prépare récompense de sa dimoun, qabla an yaqa'a bil ardi, avant qu'il s'additionne là, l'itumlo la terre. Qui s'additionne là, il finit être récompensé avant que s'additionne là, l'itumlo la terre. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, fatayyibu biha nafsan, alors donc, agir convenablement dans ce moment-là, qu'on compose dans ce moment. C'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi et c'est un hadith qui est authentifié par Cheikh Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala. Sinon, frère en islam, la question de Qurbani, est-ce qu'il est obligatoire ou bien il n'est pas obligatoire? Ban ulama fin divisé en deux opinions. Nous avons l'opinion Jumhur ban ulama, la majorité ban ulama, entre autres ban Malikiya, l'opinion Mazhab Malik, ban Shafi'i et aussi l'opinion de Imam Ahmad que Qurbani li Sunnah. Qurbani li Sunnah. Qui veut dire Qurbani Sunnah? Qui veut dire même si on a le moyen, même si on a l'argent, ou pas de faire Qurbani ou pas gagner péché. Sauf que un musulman, il besoin comprend. Quand on peut dire qu'il n'a pas gagné péché, mais en réalité, il perd beaucoup de récompenses. Parce que quand nous pratiquons un sunnah, ce récompense énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes capables de pas gagner péché, mais peut-être dans sa lélène, nous sommes capables de gagner des millions de récompenses. Alors nous prévenons par une récompense qui demain pour faire loup dans nos balances. Alors donc, nous pas gagner péché d'après beaucoup de ulama qui nous fait mentionner auparavant. Alors qui preuve qui saban ulama fin amené pour confirmer que Qurbani n'est pas obligatoire les sunnah, basé sur un hadith rapporté par Salama. Salama radiyallahu anha lui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire إذا دخلت العشر quand arrive les 10 premiers jours Dhul Hijja wa arada ahadukum an yudahhi, quand il arrive les 10 premiers jours Dhul Hijja et un djimoun décide pour faire Qurbani, fala yamassa min sha'rihi, qu'il n'est pas tire depuis ses cheveux, veut dire qu'il n'est pas rasé, qu'il n'est pas coupe ses cheveux, wa basharihi shay'an, et il n'est pas enlève ban cheveux depuis le soliko, veut dire il n'est pas tire aucun cheveu le soliko et ni li coupe ses cheveux ou bien il rase sur la tête. Ce hadith-là, c'est un hadith rapporté par Muslim. Alors là-dedans, ban ulama veut dire faire mettre en valeur sa mot qui sa personne-là décide pour faire Qurbani. Alors ça ban ulama dit que si Qurbani est obligatoire, décision n'a aucune importance. C'est que est obligatoire, un point c'est tout. Nous pas un choix. Alors quand du monde décidé, qui veut dire il y a un choix. Alors donc, s'il est décidé, qui veut dire qu'il n'y a pas l'obligation. Ça, c'est l'opinion qui preuve qu'il y a une avancée pour montrer que Qurbani n'est pas obligatoire, les sunnah. Mais aussi, beaucoup de ulama, parmi les sahaba, c'est l'opinion que Qurbani, les sunnah, n'est pas obligatoire. Entre autres, nous avons un récit une narration depuis Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, qui dit, Abdullah bin Mas'ud, il dit, inni la ada'u, qui moi, Ibn Mas'ud, motivé, quitte mo participer faire Qurbani la ad'u al-udhiya motivé la ad'u al-udhiya motivé délaisse Qurbani wa inni la musirun, alors que moi moti et n'a le moyen moti n'a capacité pour faire Qurbani qui fait les types quitte Qurbani les participer faire parfois makhafatan an yara jirani annahu hatmun alayya, les types attention quand ce voisin veut dire trouve-lui à penser que Qurbani est obligatoire, qui veut dire que tu peux délaisser parfois certaines l'année Qurbani pour que ce voisin pas à le croire que Qurbani est obligatoire. Ça veut dire que si Qurbani est obligatoire toute l'année, il est bien faire. Alors pour lui enlever ça, veut dire ça l'opinion là, sa croyance là, les fins veut dire quitte Qurbani pour qu'il ait démontré qu'il n'est pas obligatoire les sunnah. Donc même pour une bonne ulama, pour une bonne sahaba, nous trouvons que ça l'opinion que Qurbani les sunnah n'est pas obligatoire, il existe. Mais nous avons deuxième l'opinion de certaines bonnes ulama, entre autres Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Nous avons une version depuis le madhab Hanbali, mais aussi beaucoup de ulama qui viennent après eux, entre autres Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et aussi des ulama contemporains tels que Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, qui dit que Qurbani obligatoire. Qurbani obligatoire. Alors, qui fait Qurbani obligatoire? Mais je vais mettre une clause Qurbani obligatoire pour celui qui n'a moyen.
Alors pour celui qui n'a moyen, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Pena personne qui Allah fait mettre aucun veut dire fardeau excepté d'après sa capacité. Donc c'est lui qui peut n'a moyen, il est exempté de sa obligation. Mais sinon qurbani pour eux obligatoire basant le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est authentique. Et n'a ban ulama et n'a divergence sur l'authenticité, mais ici Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala fait une décret ce hadith Hassan authentique bien. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit man wajada sa'a, celui qui n'a le moyen falam yudahi et il n'est pas fin faire qurbani fala yaqrabanna musallana, c'est-à-dire celui qui fin et n'a le moyen mais seulement il n'est pas fin faire qurbani qu'il n'est pas costé avec nous musalla, veut dire qu'il n'est pas costé avec nous dans salat. Veut dire c'est une chose qui est grave, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait qui ouvre parmi lui, qui parlait ouvre parmi les musulmans qui peut faire salat. Donc si sa restriction là comme ça, parce que tout musulman lui veut dire les welcome de pour faire salatul Eid, mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin bannir du monde qui pas faire qurbani alors qu'ils tiennent les moyens, qui là-dedans par déduction nous trouvons qui si ça fin prive de salat, qui veut dire qui indique nous qui qurbani est obligatoire. Alors donc, ça c'est l'opinion prédominante. Parce que ici, ce hadith-là, les direct, c'est un hadith, et les direct, les clair, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam en colère, et les négatifs vis-à-vis ban qui pas fin faire qurbani. Alors que ban les autres preuves qui fin amener de l'autre côté, c'est par déduction. Les moins directs qui sont un hadith. Et d'ailleurs, parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a priorité, la parole de ban sahaba. Alors, peu importe, alors que c'est une question de divergence d'opinion, mais nous, l'opinion qui nous trouve qui plie correcte, qui plie réaliste, c'est l'opinion que Qurbani est obligatoire pour celui qui a le moyen, pareil comme Imam Abu Hanifa fin dire, et l'opinion parmi l'Imam Ahmed. Sinon, frères en islam, nous pour citer en bref, et Inch'Allah, dans l'autre épisode, nous pourrons causer en détail qui, pour faire qurbani, ça veut dire ça animaux, les besoins satisfaire 5 conditions. Ces animaux qui nous pour servir pour sacrifier le jour de Eid, les besoins satisfaire 5 conditions pour qui les être considérés qurbani. Les besoins veut dire font partie dans les animaux qui permettent fin spécifié dans qurbani, qui dans le langage arabe on appelle ça bahimatul an'am. Bahimatul an'am nous capable appeler d'une façon bétail. Alors quand on peut cause bahimatul an'am ici, c'est ban bœuf et tout ban espèce de bœuf, espèce bovin, par exemple un bœuf, un buffalo, un taureau. Alors ça c'est ban espèce bovine. Alors donc ça c'est une de bonnes qualités des animaux qui nous gagnent droit servir pour faire qurbani. Mais sinon nous gagnons ban animaux tels que mouton, ou bien bouc, ou bien cabri. Mouton, bouc, ou bien cabri. Et ça c'est deuxième catégorie, ban animaux qui nous gagnent droit servir pour faire qurbani. Et finalement chameau. Alors donc chameau, ban espèce bovine, mouton, cabri, chèvre, alors bouc, alors ça c'est des animaux qui nous gagnent droit à faire qurbani. Donc, alors bétail, numéro 2, les besoins satisfaits, les besoins arrivent l'âge qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait comme limite. Les besoins pas trouvent en bas à l'âge. Alors, nous pourrons dans les détails dans le prochain épisode. Veut dire les besoins satisfaits l'âge. Troisième, les besoins pena ban défaut qui fin spécifié dans hadith. Et il y a certains défauts qui sont acceptables, et il y a certains défauts, si il y a dans ces animaux-là, il n'est pas qualifié comme un animal qui a droit à sacrifier pour qurbani. Et quatrième, les besoins, un animal qui est sacrifié dans un lieu spécifique, dans un moment qui est spécifié dans la charia pour qu'il est considéré qurbani. Ça veut dire si nous sacrifions dans l'autre lieu, il n'est pas considéré comme al-udhiyya. Et finalement, cinquième, l'intention, c'est une question qui est très important dans qurbani. Ça 5 conditions, les importants, les là qui ces animaux là les considérés comme al-udhiyya.
Alors donc pour ça, nous terminons nos premiers parties. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.